Bonjour, dans ce JT de l'emploi préparé par la rédaction de Cadre Emploi, il sera question de handicap, de piston, de prise de décision et de casse-pied au travail. Le festival du cinéma Emploi et Handicap, ça vous intéresse ? Évidemment que non, ne faites pas les hypocrites. Eh bien vous avez tort et j'ai 1 minute pour vous convaincre d'ouvrir vos chakras. Grâce aux 5 lauréats 2014 récompensés il y a quelques jours lors de la remise des prix de ce festival pas comme les autres. La performance cette année, c'est d'avoir choisi l'humour pour parler de sujets difficiles. Par exemple, en montrant des travailleurs handicapés en galère, mais sans dramatiser. Là, c'est Laurent, employé dans une entreprise, qui doit attraper un dossier sur une étagère forcément inaccessible. Ici, le film sensibilise au handicap invisible. Et pareil, c'est un sujet grave, mais on sourit. Antoine vous snobe souvent dans les couloirs. Vous seriez sans doute moins vexé s'il vous avait confié qu'il est atteint de rétinite pigmentaire. Ah! Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bonne journée. Bonne journée. Ou si son handicap n'était pas invisible. Et puis, il y a cette web-série qui s'appelle « J'en crois pas mes yeux », c'est ma préférée. Elle a reçu le Grand Prix pour sa 4e saison. On y voit un boss, au contraire, très attentif à ses travailleurs handicapés, mais qui fait gaffe sur gaffe. Les acteurs sont excellents. Un petit extrait pour le plaisir. C'était instructif quand même, hein. Faudra le refaire. Oui, mais plutôt chacun s'auto-refait un jour chacun. Oh ben non, sinon c'est pas marrant. En plus, moi je disais, on pourrait peut-être faire un dîner dans le noir un de ces jours. Ah ouais. Ou France Miniature pendant qu'on y est. Ouais, j'ai déjà fait France Miniature. Franchement, c'est pas... Non. Ah bon? Mais moi j'aime bien. Ah non, c'est pas... Non. C'est pas... Non, c'est pas... Bon, on trouvera... Ouais, faut avoir un truc d'expérience, c'est pas... Franchement... D'accord. Voilà, alors faites passer, vous participerez à votre façon à la fameuse semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui démarre, comme chacun sait, lundi 17 novembre prochain. Souvenez-vous, la semaine dernière, parmi les Français choisis pour interroger François Hollande lors de l'émission Face aux Français sur France 2, il y avait une demandeuse d'emploi, Joëlle Mediavilla. À 60 ans, cette employée administrative était au chômage depuis 2 ans. 3 jours après l'émission, elle retrouvait un job, un CDD dans un cabinet d'avocats. Et bien, partant de son cas, France 2 a cherché à savoir si interpeller un président en exercice face caméra aide à trouver un emploi. Donc, dans son JT du 20h, le 12 novembre dernier, la chaîne a donc ressorti les vieux dossiers, notamment celui de Nathalie Perriot, 26 ans, titulaire d'un master en marketing et communication. Elle avait, vous vous souvenez, interrogé Nicolas Sarkozy en 2010 et obtenu un CDD à la SNCF grâce à un conseiller de l'ex-président. Mais elle est aujourd'hui toujours intérimaire pour l'entreprise ferroviaire. 2 autres demandeurs d'emploi qui ont le privilège de parler au chef de l'État ont été recontactés par France 2. Et conclusion, eh bien, passer à la télé et parler au président de la République, ça aide momentanément à trouver un emploi. Si vous êtes d'accord avec l'adage qui dit « il n'y a rien de pire que de ne pas prendre de décision », alors je vous recommande cette conférence débat sur le thème de la prise de décision en entreprise. Attention, pensez à vous inscrire dès maintenant. Elle aura lieu le 20 novembre prochain à Paris autour de la consultante coach Isabelle Vité-Blanchard qui a réuni pour l'occasion un neurologue, un général d'armée, un chef de mission au ministère des Finances et le président de la maison Le Jabi. Des univers très différents donc pour illustrer les façons parfois irrationnelles de décider, les facteurs conscients ou inconscients qui entrent en jeu, la place de l'intuition et de l'émotion aussi. Dans son livre déjà, Isabelle Vité-Blanchard nous invitait à suivre Louis, un entrepreneur, dans toutes les étapes de sa vie professionnelle. Ah, évidemment, elle s'est inspirée de toutes les situations qu'on lui a rapportées pendant ses séances de coaching. Instructif et vivant comme un roman, et ce qui ne gâche rien, plein d'humour aussi. Et pour finir, c'est cadeau, 30 secondes d'enfer qui vous rappelleront peut-être quelqu'un. Hey, Steve. Look, I know you're good at computers. Can you send me that spreadsheet from last Wednesday, but send it to my personal account because I kind of got locked out of my work account? This is nice. Is that silk? They say it's the final frontier, but I'm not sure what the other ones were. Does this look infected to you? How old are you? There's this pencil blog that I follow. It's pretty exciting stuff. Hey, Steve, I just need to borrow your mouse real quick. How long have you worked here? Why do you think it's a 3-hole punch? Did you know you were balding?
Hey, Steve, I'm gonna send you an email in like 1 minute. I need to know what you think, okay? You ready yet? Si vous riez jaune, envoyez cette pub canadienne à votre collègue casse-pied et il arrêtera peut-être enfin de vous pourrir vos journées. Voilà, le JT de l'emploi c'est fini, mais rendez-vous dans nos rubriques Actu et Conseils si vous cherchez un emploi ou si vous cherchez à vous faciliter la vie au travail.